me permettez de lancer cette interview exclusive. Un opposant au régime depuis Téhéran a accepté de parler à défense à i24 News. Pour des raisons de sécurité, son identité, son visage ne sont pas divulgués, sa voix transformée. Première question, à la lumière des récentes éliminations en Iran, pensez-vous que Khamenei et les gardiens de la révolution ont été compromis de l'intérieur? Pour répondre à votre question, oui, Khamenei et les gardiens de la révolution sont en danger de l'intérieur. Oui, ils sont en danger, le peuple n'a pas son pain, même le gouvernement ne peut pas payer ses salaires. Les entreprises sous contrôle des gardiens de la révolution ont fait faillite. Leurs corruptions se sont multipliées, je pourrais même dire qu'elles se sont aggravées. D'autant que les sanctions se sont multipliées. Ils ne peuvent plus faire comme avant. Ils cherchent donc d'autres moyens de corruption. Parce qu'ils ont mis la main dans les poches du peuple et ont fait la révolution populaire contre ce système. Les gardiens de la révolution et M. Khamenei sont obligés d'aller plus vite que le système. En clair, est-ce qu'on peut dire, selon vous, qu'il y a une véritable brèche dans le régime ? Oui, ce régime a échoué économiquement, politiquement et sur le plan international. Ils ne peuvent pas le couvrir et peu importe leurs efforts, leurs partisans seront exposés après 24 heures. Ils ne peuvent rien faire sans être démasqués. Leurs actions ne durent pas aussi longtemps qu'avant et cela provoque une onde de choc dans tout le système que je qualifierais de coquille vide. Alors on a mis cette thèse également que des assassinats ont été perpétrés par des agents dans l'intérieur de l'opposition ou de la mafia. Est-ce que vous confirmez ? Oui, ces purges ont été menées en elles-mêmes et ont commencé à partir de la force Quds. Un certain nombre de membres de la force Quds ont été tués par le régime lui-même, ou ils ont été tués ou nettoyés de telle manière que tous ces agents ne dorment même plus chez eux la nuit, ils ne font même pas confiance à leur propre garde du corps. Et cela a provoqué un tremblement de terre au cœur du système. Et ce n'est que le début des assassinats. Maintenant que Mohsen Rezaï, vice-président d'Iran, est à couteau tiré avec le président Raïssi et les autres, on voit qu'il y a désormais d'énormes divisions au sein même de l'état-major des gardiens de la révolution, un grand vide. Cette tension provoque un effondrement interne et les assassinats qui sont perpétrés à l'intérieur de l'Iran vont se propager. L'insécurité et le remplacement du chef du renseignement des gardiens de la révolution, des maires et les gouverneurs signifient qu'ils ne font même plus confiance à leurs propres agents. Les fuites d'informations sont devenues si importantes qu'ils ont peur de leur propre ombre. Khamenei refuse même d'accepter des personnes proches de lui, je répète. Il refuse même d'accepter des personnes proches de lui. Le régime ne sait pas ce qu'il est advenu des fils de Khamenei dont on est sans nouvelles depuis environ 18 mois. Et ce à cause du manque d'influence des gardiens et des agents de renseignement de la République islamique. Et ça sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez finalement que face à cette crise, à cette tension, le leader suprême Khamenei pourrait lancer une opération militaire qualifiée de suicide pour contrer justement ces éliminations ? Oui, chaque fois qu'ils arrivent à une impasse politique, il y a un acte terroriste en parallèle où le mouvement terroriste prend même les devants avant même qu'il n'engage des négociations politiques. La République islamique scande son slogan depuis des années pour détruire Israël. Les assassinats perpétrés par leurs forces mandataires ou leurs mercenaires en Irak, en Syrie, au Liban ou à Gaza se poursuivent jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse et commencent à commettre des actes terroristes par l'intermédiaire de leurs agents. Mais il est intéressant de noter que 2 personnes ont été envoyées il y a 2 mois et ces 2 personnes se sont perdues et ne savent pas où sont ces messieurs. Sont-ils entre les mains des Israéliens ou des Occidentaux ? Ni quand, ni où ils ont été emmenés ou sont morts ? Je vous dis exactement qu'il s'agissait de 2 personnes ou de 2 passeurs qui sont allés à Gaza et au Liban et y ont commis le mal, cherchent à commettre des attaques contre Israël et l'Occident. Oui, le gouvernement de la République islamique est la source de la terreur au Moyen-Orient. Et j'ai personnellement vu beaucoup de cela et nous pourrons en parler plus tard, mais je vais vous le dire en général maintenant et dans un avenir proche. Les attaques terroristes vont augmenter. Merci pour ce témoignage exclusif depuis Téhéran, au cœur de l'Iran. Merci à vous.